atelier que je vais refaire. Donc comme vous voyez, bon, c'est pas du luxe, hein. Il y a toutes les tôles là sur le côté de façade à enlever. Là je vais mettre des fenêtres. La porte, on va la démonter, mettre une vraie porte qui soit isolée. Et là en plus je vais l'agrandir à peu près à ce niveau là, jusqu'au niveau de la fenêtre, là comme ça. Donc rajouter 2 tôles. Et puis refaire un béton au pied, ou je sais pas ce que je ferai, mais bon, des autobloquants, mais quelque chose de stable. L'intérieur, ben, c'est pas beaucoup mieux. Il faut tout isoler au niveau des tôles, remettre des chevrons, enlever ces 2 poutres là et mettre que des petits chevrons, ça suffira. Là, tout démonter aussi. Enfin voilà, vous verrez ça au fur et à mesure de la fabrication. Là, pareil, le plan de travail va être supprimé, on va mettre un plus petit, ça sert à rien. Et puis tout aménager, tout que ça soit bien fonctionnel pour faire de la création. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc le dernier bastin est monté. Donc le poteau est fixé juste approximativement comme ça, posé sur des autobloquants pour pas qu'il s'enfonce. Donc là maintenant, on va assembler tout ça. Et puis voilà, donc ça fera une petite longueur. Et puis là, il est fixé en haut par le connecteur que j'avais fabriqué, comme vous avez pu voir pour la vidéo. Et puis là, donc on va mettre un chevron qui sera encastré là, jusque là, pour accorder le tout.
l'empennage est terminé, donc toutes les chevrons qui sont prévus pour soutenir le plafond et qui tiennent les tôles en même temps, bien sûr, sont posés. Donc là, j'ai nettoyé les tôles transparentes qui étaient vraiment dégueulasses, mais là, bon, ça va beaucoup mieux. C'est de la fibre, donc ça ne bougera pas. Je les ai conservées, du coup. Et là, donc, je vais garder ces deux parties-là, là, celle-là et celle-là. Je vais les conserver, donc ça ne sera pas plafonné, ça sera un puits de lumière. Donc là, j'étais obligé de rajouter une petite poutre parce que mes plaques font 2,50 m, donc il me manque 20 cm, donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai renforcé un peu partout pour être sûr que ça ne plie pas, donc ça va être du 12 mm, donc j'ai essayé, ça ne devrait pas plier. Et dans le milieu, il y aura de l'isolant, bien sûr. Je vous montrerai tout ça. Donc là, je les ai laissés dépasser un peu, je ne sais pas si vous voyez, exprès. Voilà, par rapport à la longueur de mes tôles, enfin qui ont débordé, mais je ne sais pas de combien, donc je les recouperai après. Donc ça protégera la façade. Donc voilà, tout est terminé. Il n'y a plus qu'à... Maintenant, on va procéder à la pose du plafond en OSB. Bon, ça y est, voilà le plafond, il est arrivé. Cette plaque d'OSB. Donc voilà ce qui va servir de plafond, c'est l'OSB 12 mm. Donc au début j'avais prévu de le prendre en plaque de 2,50 m par 125, mais du coup c'était plus cher, c'est moins cher en petite plaque comme ça. Donc c'est plus facile à poser en plus, et puis en plus il y a une petite languette là qui permet de le stabiliser mieux. Donc voilà, on va procéder au montage du plafond. Voilà, donc les plaques sont posées. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre les plaques OSB. Donc on va voir ça. Par contre, bien sûr, comme j'avais prévu, j'en ai pas eu assez. Donc il va falloir que je rachète quasiment pour finir la moitié, quoi. Donc en 6 cm d'épaisseur. Donc voilà. Voilà, donc mes tôles sont posées, finies, fixées, donc je vous ai passé ça hors caméra, donc il n'y avait rien d'extraordinaire. Bon voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à finir de isoler, et il me reste plus que 2 panneaux d'OSB à poser, et après c'est bon. C'est terminé, le plafond est terminé. Après on attaquera la structure, l'encadrement, le bardage, et comme vous voyez j'ai acheté une belle porte, donc d'occasion, qui va venir ici, donc ça sera ici à l'entrée, comme ça. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, je pense.
y est, le plafond est posé. Donc il manque un tout petit peu là, au niveau du bardage. Il me manque l'équivalent de 15 cm, là, toute la longueur. Bon, après, je retrouve une plaque. Bon, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attaquer la semaine prochaine le bardage, enfin les supports pour mettre le bardage. Et puis poser la porte, cette belle porte que j'ai achetée d'occasion. Je ne l'ai pas payé cher vraiment et elle est vraiment jolie. C'est une porte qui a été faite par un menuisier. Elle fait 90 de large, donc ça va être tip top. Allez, je vous dis à très bientôt.